Allez, juste 5 minutes de patience pour apprendre une chose primordiale qui contribuera à la paix familiale. Il suffit d'observer un troupeau de moutons. Vous savez, ces bêtes un peu stupides. Pas celles qui se laissent tendre par Bercy. C'est à quatre pattes, ayant logement et bouffe gratuite en échange des espèces de fils qui recouvrent leur corps. Tu parles d'un deal? Se cailler toute la journée en échange d'une brassée de chardon. Pfff. Enfin, pour les moutons à deux pattes, ce n'est pas mieux, ne recevant qu'un plat de résistance diminuant année après année, et de compter sur le privé pour avoir l'apéro, l'entrée et le dessert. Donc, observons ce cheptel broutant et se baffrant gentiment, alors que surgit au loin un inspecteur du fisc. Oh, la belle panique! Voilà notre troupeau qui se barre vite fait, connaissant tous les méfaits de ces suceurs de poignons, faisant plus penser à nos coupeurs de jarrets dans les cités médiévales qu'à de simples répartiteurs de richesses. Seulement, comme tout troupeau qui se respecte, la vitesse moyenne est basée sur ceux les plus lents, alourdis par des dossiers extravagants, préférant des espèces sonnantes et trébuchantes aux blancs-seings sereins et aériens, s'en mêlant les pattes dans leurs magouilles et tripatouilles, bêlant « Au fisc, je ne veux pas être tondu, je veux garder mes poils au cul !» Bien sûr, ils sont les premiers à se faire attraper, et comme nos inspecteurs sont occupés, cela permet aux autres de mettre des kilomètres et même quelques frontières entre eux et les griffes de ces rapaces, cherchant désespérément un Robin des Bois vengeur mais serein. Mais les forêts de Sherwood sont bien loin et ces histoires n'ont plus rien de contemporain. Donc, nos moutons reprennent de la vitesse, obligés d'aller de plus en plus loin, broutant au passage quelques herbes folles, fumant de la paille et mangeant des joints, mélangeant paradis artificiel et fiscal, espérant sous les cocotiers retrouver la sérénité. Mais je sais que vous commencez à vous demander où je veux vous emmener. Eh bien, tout simplement, à l'illumination de ce fait, qu'en éliminant les plus faibles, les plus tordus, ceux dont les poches remplies de lingots ou dont l'arthrose grandissante et envahissante faisait que leurs sabots n'avaient plus qu'un contact incertain, autant dans un chemin que sur le sol bétonné d'une prison ou le fauteuil moelleux d'un juge d'instruction. Eh ben, les autres pouvaient augmenter leur allure, et que même si celle-ci n'était pas fière, et Dieu seul sait qu'ils n'en avaient rien à faire, sauvant leur toison d'or et même tout simplement leur vie, la cruauté de l'administration étant sans limite, accélérant encore leur fuite vers des banques bienfaisantes, le permettant enfin d'être à l'abri et pas du tout contrit, mais juste un peu flappy. Mais pour en revenir à nos moutons, si je puis dire, ce curieux phénomène, montrant que les poids inutiles freinent l'ensemble du cheptel, il se passe ce même phénomène à l'intérieur du crâne pour les femmes, ou dans la queue pour un homme, c'est-à-dire le cerveau. Ce gros tas de tissus spongieux, ah qu'elle est dure la mer, et ces petites bestioles qui s'entrechoquent, se télescopent, s'électrisent et se font la bise. Notre carte mère à nous, celle de nos actes les plus fous. Eh oui, les cellules mal formées, obèses ou squelettiques, nous ralentissent, puisque, par courtoisie, les autres freinent leurs ardeurs, préférant rester groupés, pour éviter à nos pensées de partout s'éparpiller. Heureusement que le génie des hommes, que Dieu nous pardonne, a trouvé l'alcool, et que par des recherches opiniâtres mais concomitantes, ont bien prouvé que celui-ci, de notre cerveau, en détruisait les cellules. Et comme nous venons de le voir, que cela soit moutons, resquilleurs du fisc ou neurones, ce sont les plus folles, enfin les moins rapides. Et c'est bien pour cela que cette idée me turlupine, qui sont détruites en premier, ce qui permet aux autres d'accélérer, enfin de distancer ce prédateur patibulaire mais de bonne saveur, et qui calme nos ardeurs, n'ayant pourtant aucun rapport avec ceux jouant dans un film porno, ayant malencontreusement le même synonyme. Donc, ce fameux alcool détruisant nos cellules les plus lentes nous permet de cogiter plus vite. Et c'est bien la raison pour laquelle, après 4 ou 5 bières, l'on se sent beaucoup plus intelligent. Et moi qui marche au whisky, vous imaginez? Il suffit de relire ce texte pour s'apercevoir que je n'ai plus de cellules feignantes, rebondantes, ventripotentes. J'ai réussi, à force de persévérance et d'aller-retour en Espagne, à les tuer.
Mais celles qui restent sont tellement galopantes, virevoltantes, excitantes, que je ne suis pas sûr que vous m'ayez suivi tout du long. Pas grave, j'avais juste envie de m'amuser, de jouer avec des mots et simplement de me faire plaisir, mais aussi de vous faire perdre votre temps. Aussi, j'espère, de très nombreux désabonnements.